avec ce ballon point du penalty impressionnant sur Petit Festival, fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir peut-être, mais c'est là ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles autoritaires, une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. L'attention avec la couleur du carton, c'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour mauvais jet. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Mesdames et messieurs, nous parlons sport. La saison 2023-2024 a été prolifique pour l'AS Kapako. Sacré champion de la tente de football de Béni, les Mutuka Munene avaient perdu les demi-finales des préliminaires de la Coupe du Congo face à Sokozaki avant de se concentrer à la 36e édition du championnat provincial pour sortir encore une fois champion de la Provence. Une victoire qui est synonyme de la montée au championnat national de la Ligue 2. Pour célébrer cette victoire historique, les joueurs, les membres du comité et les fanatiques se sont réunis ce jeudi 6 juin à l'espace Lusasa, comme nous confirme ici Bouchiri Barouani, le secrétaire sportif de cette équipe de l'AS Kapako. Il n'y a pas quelques semaines où nous avons été sacrés champions du Nord Kivu. C'était le moment de venir féliciter nos joueurs pour cet effort qu'ils ont consenti pour remporter la coupe du championnat provincial de cette édition 2023-2024. Vraiment, ça n'a pas été facile. Le secret de cette réussite était seulement la discipline, un bon travail de nos entraîneurs. Et c'est ce qui a fait que nous avons parvenu à remporter cette victoire et la coupe. Comme vous le savez, avec la présence de l'honorable Kiaya Chonga, on sait du groupe. Premièrement, je dirais qu'il a toujours été l'homme des actions sans retour. En plus, il aime la jeunesse de la ville de Beni en particulier, je dirais du Nord Kivu en général. Et s'il a été avec nous, il est venu juste féliciter nos athlètes et il nous a toujours soutenus moralement, physiquement et financièrement. C'est pourquoi il a voulu festoyer et encourager nos athlètes d'aller toujours de l'avant parce que dans son objectif, il a toujours voulu avoir une équipe à Ligue 1. C'est ce qu'il a dit et encouragé aux joueurs de le faire parce que nous sommes déjà en Ligue 2. Il était parmi les acteurs majeurs de cette victoire. Précisons que l'AS Kapako sera en assemblée générale ordinaire le 19 juillet 2024 à guise d'évaluation de la saison dernière et les préparatifs de la saison à venir où ils disputeront la Ligue 2 à Goma. Toujours au Nord Kivu, initialement prévu à Ville de Butembo, juste à la fin de la 36e édition du championnat provincial, les awards de la Ligue de football du Nord Kivu vont s'organiser finalement à Goma ce samedi 8 juin 2024. Un changement des lieux et des dates qui se justifient par les raisons purement organisationnelles. Si le lancement est prévu localement pour 14h15 dans les Luxor Hôtel Cap Kivu à commune de Goma, en revanche, seuls les invités participeront à cette activité grandeur nature. Le comité de la Ligue de football Nord Kivu avec à sa tête le président LD Vakatura qui est mobilisé pour la bonne tenue de ces plébiscites au cours desquels les meilleurs de la saison sportive 2023-2024 seront donc couronnés. Il s'agit entre autres des joueurs, buteurs, dirigeants d'équipe, équipe de révélation. Toujours en sport, nous parlons de la CAN 2025. La CAF demain, tout report et maintient l'organisation au Maroc. La Confédération africaine de football, association CAF, a démenti mercredi les informations faisant état des reports de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025 prévue au Maroc. Dans un communiqué publié sur son compte, sur ce site officiel, l'instance continentale a tenu à clarifier la situation. Pas de report pour le moment. Les annonces concernant l'éventuel report de la CAN 2025 sont fausses, a tôt précisé. La CAF maintient donc pour l'instant la tenue de la compétition au Maroc 2025. La décision prochaine, le comité exécutif de la CAF se réunira prochainement pour délibérer et prendre une décision pour les dates de la CAN 2025. Une déclaration officielle sera ensuite publiée par l'instance continentale. Malgré la confirmation de la CAF, l'inquiétude demeure
à l'organisation de la CAN 2025. À 6 mois de la compétition prévue, les éliminatoires n'ont toujours pas débuté hormis les premiers tours pour les pays les moins bien classés en mars dernier. Ces retards importants dans les calendriers jettent un doute sur la capacité du Maroc à organiser la compétition dans les délais impartis. La décision finale de la CAF concernant la CAN 2025 est donc attendue avec impatience. Les instances dirigeantes du football africain doivent clarifier la situation et lever les incertitudes qui planent sur l'organisation de la compétition continentale majeure. Parlons de la boxe. Après plusieurs mois d'absence sur le ring, Martin Bokele est désormais fixé pour un combat officiel en août prochain contre le jeune espoir américain Jared Anderson à Los Angeles, dans le cadre de la carte saison Riyad organisée par Turquie à Lashkin, président de l'autorité générale du divertissement d'Arabie Saoudite. Un test difficile pour l'Américain Jared Anderson qui compte 17 victoires à 17 combats dont 16 KO était aligné pour un combat avec l'ancien champion du monde Deontay Wilder pour cette première saison Riyad sur le sol américain. Cependant, Wilder a été sauvagement mis KO contre Zlei Zanka, ce qui l'a retiré de la compétition avant le minimum de 3 mois. L'Américain n'a jamais boxé auparavant un mieux classé dans les rankings que le Congolais Martin Bokele, 21 en 15 KO. 10e au niveau mondial. Le dernier combat de Jared date d'il y a 2 mois contre Riyad Mahrez, alors que Bokele avait battu Carlos Takam en octobre dernier. Pour chuter cette édition, parlons de la Copa América. Vinicius vise son premier titre à sélection après la Ligue des Champions. Après avoir été décisive lors du 15e titre de Ligue des Champions du Real Madrid, le Brésilien Vinicius Junior, sérieux candidat au Ballon d'Or, s'est dit mercredi déterminé à soulever son premier trophée avec la Seleção, la Copa América aux États-Unis. Je n'ai pas encore remporté des titres à sélection, j'espère y arriver maintenant. Nous sommes bien préparés pour ce tournoi qui a lieu du 24 juin au 14 juillet, a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par la Confédération brésilienne de football. L'attaquant qui fêtera ses 24 ans le 12 juillet a rejoint mercredi ses coéquipiers de l'équipe nationale à Orlando, à Floride, après quelques jours de repos pour avoir participé à la finale de la Ligue des Champions samedi au stade de Wembley. Vinicius a marqué le 2e but de la victoire 2-0 face au Borussia Dortmund et a été élu meilleur joueur de la compétition. Il avait déjà inscrit le seul but de la finale de 2022 remportée par les Madrilènes face à Liverpool au Stade de France. À sélection, Vinicius est accompagné de 2 autres joueurs du Real Madrid, l'attaquant Rodrigo et le défenseur Eder Militao. Il retrouve également le jeune avant-centre Hendrick, 17 ans, grand espoir du football brésilien, qui rejoindra les clubs merengues après la Copa América. Madame, messieurs, ce sera la fin de cette édition. La plus des soins et la mise en onde ont été assurés par Espoir Adjoya. Roger Kakulera et Kambale, j'étais devant ces micros pour la présentation. Si vous avez aimé cette édition des sports, dites merci à Blessing Barakambakwa. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.